Troisième étape, nous allons installer le serveur Solar. Alors, Sican, proprement dit, n'a pas besoin de Solar pour fonctionner pleinement. C'est juste que Solar, c'est une sorte de moteur de recherche et il peut permettre d'utiliser sa puissance et sa flexibilité pour qu'on puisse interagir plus facilement avec les jeux de données qui sont dans Sican. Dans le cadre de la machine que nous sommes en train de déployer, nous avons décidé de configurer sur le même serveur, sur la même machine en fait, tous les serveurs. Dans la réalité, dans un serveur de production, ce sera probablement séparé pour partager la charge, pour éviter certains autres soucis, etc. Mais nous allons tout installer au même endroit. Donc, pour cela, nous allons installer d'abord Solar. Euh, le nom du paquet c'est solar-gt et nous allons donc les sudo apt-get install. Alors ils viennent avec beaucoup de choses, c'est basé sur Java, donc c'est pour ça que vous voyez plein de fichiers Java, OpenJDK, vous avez JRE, bref, c'est vraiment tout ça. On va juste attendre que l'installation s'achève. Comme il y a beaucoup de paquets intermédiaires qui ont été installés, donc l'installation prendra un peu plus de temps. Mais nous arrivons déjà bientôt à la fin. Ça peut donner le tournis de voir toutes ces choses écrites, mais il faut prêter attention parce que parfois il peut y avoir des erreurs qui ne sont pas de votre faute nécessairement, mais ça peut être la configuration de votre système, ça peut être des paquets pas à jour ou plein de choses. Donc, il faut faire attention à ce qui est écrit. Là, tout semble correct, il ne semble pas y avoir d'erreur en particulier. Et pourquoi aussi c'est important? Parce que parfois, si vous avez le bon message d'erreur, vous pourrez retrouver facilement la réponse sur Internet ou dans les forums spécialisés. Alors ici, user share GT8. Est-ce qu'il nous dit où est-ce que c'est installé? Pas nécessairement, il va falloir peut-être qu'on aille chercher. En général, JT est installé, du moins les fichiers de configuration de JT, ils sont dans etc. On va voir si on peut les retrouver. Donc maintenant que c'est installé, ça a l'air correct. On va aller, comment dire ça, dans les fichiers de configuration, dans l'environnement terrible de configuration. Si vous avez suivi notre cours sur Linux, default. Donc on va aller dans etc. Et dans etc. on va prendre le dossier default. Et dans le dossier default, ok, on a le fichier qui nous intéresse, GT8. Alors, il faudrait que nous changions certains éléments ici à l'intérieur de ce fichier pour nous assurer que Sican et Solar communiquent de la bonne manière. Alors, on a retenu, c'est dans etc. default et c'est GT8. Donc, ce qu'on va faire, c'est sudo, parce que c'est un endroit protégé. On va appeler notre éditeur de texte et on va donc donner le chemin complet. Default GT8. Alors, il nous dit bien que nous sommes en train d'utiliser les privilèges élevés et on va changer un certain nombre de variables. Alors, la première variable que nous allons changer,
Voyons donc. Alors, première chose, nos stats, on va le laisser à 0. C'est correct. Il n'y a pas de dièse ici, donc c'est parfait. Deuxième élément, c'est GTHost. Ici, c'est commenté, c'est-à-dire que ça ne peut même pas démarrer. On va donc... Alors, moi, personnellement, je préfère laisser les valeurs par défaut telles quelles, et je mets juste en dessous ce qui doit être mis. Alors, ce qu'on va faire, c'est que GTHost, on va lui donner l'adresse 127.0.0.1. Et maintenant, GTPort 8080, vous voyez que c'est commenté. Ça veut dire que ça ne peut même pas fonctionner de toute façon. Donc moi, je vais mettre ici en dessous le port recommandé par la documentation, soit 8983. Ça fait que si jamais j'ai cassé quelque chose, je pourrais toujours revenir aux valeurs par défaut parce qu'elles sont toujours dans le fichier. J'aurais juste à effacer ce que moi-même j'ai mis. Et ce que j'aime aussi faire lorsque je change quelque chose, c'est de rajouter ici, comment est-ce que je peux dire ça? De rajouter en commentaire l'information selon laquelle j'ai fait la modification. Par Soka, le 2020-04-14. Ça fait que c'est beaucoup plus facile à retrouver. Alors, je suis peut-être en train de trafiquer quelque chose de fantastique. Vous savez quoi? Je vais mettre ça ici devant comme ceci. Parce que je ne sais pas s'il interprète comment il interprète le dièse après la valeur. Alors je ne vais pas prendre de chance. Très bien, donc je vais enregistrer. Et là, on va fermer ceci. Maintenant que nous avons mis à jour le fichier de configuration de JT, ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste redémarrer notre serveur. Donc, ce sera sudo service, parce que c'est un service, JT. Nous sommes sur Ubuntu 16.04, pas Ubuntu 7.04, mais un dérivé de Ubuntu 16.04. Donc, chez nous, c'est JT8. Et on va le redémarrer. Restart. On lui donne le temps de redémarrer, ce qu'il a fait. Et on va donc pouvoir tester pour voir si tout s'est passé à peu près comme il fallait. Nous allons donc essayer d'invoquer curl et voir si ça affiche quelque chose. Alors, pas curl, plutôt solar, et voir si ça affiche quelque chose. On peut utiliser la commande suivante, curl. On donne l'adresse de notre serveur. Bon, ça c'est surtout si vous êtes sur un serveur qui n'a pas d'interface graphique. Localhost. On a changé le port du serveur tout à l'heure, c'est devenu 8983. Et là, on va mettre le dossier Solar. Ça fonctionne pas. Ouvrons voir ici un navigateur. Et allons voir sur http localhost 2.8983/solar. Et là, on peut donc voir le message apparaître.
ce qui nous prouve que Solar fonctionne bel et bien et que nous n'avons pas mis en place des paramètres dangereux. Alors, très bien. La prochaine étape va donc être pour nous de changer la position, l'emplacement du fichier de départ, du schéma de départ, et de lui affecter un raccourci. Alors pour cela, on va juste utiliser les commandes suivantes. Ce qui va nous permettre de déplacer, ou plutôt dans notre cas de renommer, le fichier de configuration de Solar qui s'appelle schema. On va lui donner un autre nom, .back, ça aurait pu être .soca, tout ce que vous voulez. Ça vous permet d'avoir un fichier de type backup, c'est-à-dire que si jamais vous ratez complètement la configuration, vous pourrez juste remettre ce fichier-ci à sa place. Et maintenant que nous avons renommé le fichier de base de Solar, nous allons pouvoir faire pointer le fichier de configuration qui se trouve dans SICAN à l'emplacement initial de Solar. Donc en gros, ce fichier-ci qui se trouve dans les configurations de SICAN, on va envoyer un lien dans le dossier de Solar, ce qui fait que Solar, quand il va chercher son schema.xml, au lieu de trouver celui-ci qui est devenu .back, il va trouver celui-là qui correspond à celui de SICAN. Ça fait que les paramètres de SICAN vont être utilisés par Solar pour effectuer ses recherches. Très bien. Donc maintenant que nous avons fait ce tour de passe-passe auquel Solar ne va rien comprendre, on peut le redémarrer une fois de plus. On a beau le redémarrer, il dort toujours sur certaines choses. Mais bon, que voulez-vous? Sudo service JT8 et on va le redémarrer. Très bien. Dernière chose à effectuer, on va repartir dans notre fichier de configuration, production.ini, et à l'intérieur de ce schéma, alors j'utilise les flèches de direction pour revenir à une commande que j'avais déjà utilisée. Et puis, on va essayer de mettre à l'intérieur de ce fichier de configuration-là les paramètres de Solar pour que SICAN sache comment retrouver Solar ou l'appeler ou l'invoquer, etc. Alors, ce qu'on va chercher ici, c'est Solar. Alors, Solar est bien là. Solar URL. On doit lui donner l'URL complète. Alors, l'URL complète est juste parce que c'est bel et bien 127.0.1 qui est l'équivalent de localhost. Le port, c'est bel et bien 8983. Le sous-dossier de Solar, c'est bel et bien Solar. Par contre, on peut constater ici là qu'il y a un commentaire dièse. Donc, nous allons enlever ce commentaire pour que ce soit complètement utilisable. Et là, nous allons sauvegarder. Voyons donc, il n'y en a pas un autre. Non, c'était le seul Solar. Donc, on va sauvegarder et nous allons fermer. Solar est donc prêt à l'emploi.